Oui, entre autres, effectivement. Chez Lormoto, on est parti d'un constat assez simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, quand on achetait une voiture électrique, hein, comme une voiture thermique d'ailleurs, on dépense une somme souvent très significative et puis on va laisser la voiture devenir de plus en plus vieille. En général, ça dure 150 000 km, une dizaine d'années, puis on met la voiture à la poubelle. Imaginez que vous achetiez des appartements comme ça, hein. Vous achetez un appartement et puis vous allez garder 10 ans, 15 ans, vous allez laisser se dégrader, tout va tomber, le chauffage va tomber en panne, les portes ne vont plus fermer, puis au bout de 15 ans, on passe un coup de bulldozer. Bien entendu, dans l'immobilier, la réaction est complètement différente, c'est-à-dire qu'on considère qu'un appartement, c'est quelque chose qui a une valeur patrimoniale importante. Et donc, ce qu'on fait avec des appartements aujourd'hui, c'est que on conserve ces appartements en bon état, on les laisse s'user un peu et puis on vient les rénover, on vient changer la chaudière, changer. Et donc on conserve quelque chose qui a une valeur résiduelle, une valeur patrimoniale importante. Et bien pourquoi fait-on pas pareil avec les autos? Juste parce qu'on est habitué à faire comme ça, et puis aussi parce que jusqu'à récemment, la technologie utilisée par les voitures ne permettait pas de faire ça. C'est-à-dire qu'on avait des carrosseries qui se corrodaient rapidement, on avait des moteurs thermiques qui s'usaient rapidement, et qui fait que globalement, la voiture, elle était pensée pour 150 000 km avant la poubelle. Chez leur moto, on se dit non, non, il faut arrêter avec cette mobilité-là. Et donc nous sommes un constructeur automobile et les voitures que nous fabriquons sont des voitures qui sont pensées dès le début pour être durables, pour être très durables, c'est-à-dire durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais attention, je ne parle pas d'une vieille bagnole. Je parle d'une voiture comme un appartement qui doit rester avec un très haut niveau de qualité, de confort, de sécurité, de modernité. Donc on a repensé complètement la voiture. Et donc aujourd'hui, on produit des voitures que nos clients peuvent acheter. Non, ils ne les achètent pas d'ailleurs, ils les louent, puisque si on veut garantir cette durabilité et ce bon état, eh ben nous, il faut qu'elles soient constamment rénovées chez nous, hein, un peu comme on le fait avec, quand on loue un appartement à un opérateur. Et donc, ces voitures vont être pensées technologiquement pour durer très longtemps, mais économiquement pour durer très longtemps. Ce qui fait que ce qui nous intéresse, ça ne plus le prix de la voiture le jour où on l'achète. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand on achète une voiture. C'est le prix de la voiture divisé par sa durée d'utilisation. Et si on allonge la durée d'utilisation, eh bien, le coût mensuel de l'auto descend très 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 bas. Jusqu'où on pourra aller, on ne sait pas. Ce dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en dehors de toute aide d'État, on s'est roulé avec des voitures en super état, la maintenance étant comprise, etc., pour 250 € par mois, avec zéro gros loyer au début. Après, vous avez votre voiture, c'est comme un abonnement, quand vous en avez marre, c'est comme une bonne Internet, si vous n'êtes pas content, vous la rendez. Et donc, on change complètement l'équation de la mobilité électrique avec, en privilégiant aujourd'hui, parce qu'il a bien fallu que nous fassions des choix, la mobilité urbaine et extra-urbaine, c'est-à-dire la mobilité qui concerne toutes les personnes qui ont besoin de faire une centaine de kilomètres par jour maximum. C'est ça. Et tu es vraiment un constructeur automobile atypique parce que c'est vrai que quand tu as vu le problème tu as pris le problème à l'envers. C'est que tu t'es dit c'est la voiture qui pose problème. Et ben à ce moment-là, je vais changer le secteur et je vais construire une nouvelle solution. Et alors, est-ce que tu peux juste nous dire un peu quel modèle donc du coup maintenant aujourd'hui tu produis et en général donc, du coup quelle est l'autonomie? Parce que c'est souvent une question qu'on pose beaucoup sur les voitures électriques. Je réponds tout de suite. Alors, tu avais une question? Non, c'est juste 215 €, t'as dit? 250. Une Zoé en leasing, c'est 415. Donc absolument, et avec une voiture qui à la fin, donc tu en es propriétaire, mais tu es propriétaire d'un truc qu'il va falloir que tu mettes à la décharge. Donc comment on fait? Donc on est ce qu'on appelle un néo-constructeur automobile, c'est un discours qui est peu encore dans nos oreilles en France, mais la Californie est bourrée de néo-constructeurs automobiles qui travaillent avec des principes partenariaux très forts, c'est-à-dire qu'on travaille avec plein de partenaires technologiques qui embarquent avec nous dans cette idée, dont des équipementiers automobiles qui changent complètement leur façon de penser, mais aussi bien des financeurs bref, on essaie d'embarquer un maximum de monde. Et donc, comme on voulait être très rapidement sur le marché, hein, l'entreprise a été créée il y a 2 ans, et ben, on s'est dit on va prendre un modèle de voiture, et puis au lieu de repenser complètement la voiture, parce que ça nous aurait coûté quelques centaines de millions d'euros que nous n'avons pas, et sûrement, regardons ce qui s'est passé chez Tesla, hein, il a fallu une bonne dizaine d'années avant d'avoir des modèles presque grand public. Eh bien, on a décidé de considérer une voiture, un modèle qui est une Twingo 1, comme une matière première. C'est-à-dire que nous achetons en masse des Twingo 1,
on les détruit pas surtout, on les démonte complètement et on va considérer que cette carrosserie va être une matière première pour notre voiture. Et donc sur cette carrosserie, on repense tout, bien entendu la motorisation qui est électrique, on repense la télématique, la connectivité de la voiture, et puis point extrêmement important, les intérieurs de la voiture, parce que notre promesse c'est d'avoir un véhicule qui est toujours au top. Ce qui veut dire que l'intérieur, c'est ce qui s'use le plus vite dans la voiture, une fois qu'on n'a plus le problème du moteur thermique. Donc on a un deal avec un grand équipementier sur le sujet, qui maintenant, au lieu de livrer comme il faisait ses sièges et ses panneaux de porte en disant tiens voilà, c'est conforme, vous signez le bon de réception puis vous vous débrouillez. Et non, pas du tout. Nous, on lui dit, mais attends, il faut que tu colles à notre modèle. On veut être sûr que tu aies compris. Et nous dit, ben oui, on vous livre des sièges et nos sièges, ils sont garantis à vie. C'est-à-dire qu'ils vont être constamment rénovés, réadaptés. On va pouvoir y ajouter des... Donc aujourd'hui, une Lormoto, ça ressemble énormément à une Twigo 1. Venez voir, il y a des vidéos sur notre stand, là, sur le stand BPI France de ProDurable. L'idéal, vous savez, là, c'était pas possible dans les circonstances du Palais des Congrès, mais en général, quand on commence à discuter de leur moto avec quelqu'un, on lui dit tiens, tu commences par faire un tour de voiture parce que quelle que soit l'idée que tu te fais de ça, elle va être fausse l'idée. Et nous savons, on fait les malins maintenant, hein, on sait à l'expérience que dès que quelqu'un a conduit une Lormoto, il a pigé un tas de trucs. Donc une Lormoto, ça ressemble à une Twingo, hein, mais qui ne fait pas de bruit, qui est belle, qui a un confort de conduite absolument incroyable et qui consomme, donc qui par construction a un impact carbone, énergie, matière, la matière est très importante pour nous, qui est extrêmement faible, il n'y a pas plus faible, et qui lors des phases d'exploitation a également une empreinte qui est extrêmement faible. Voilà.